Bonjour à tous, bienvenue à votre séance du Conseil du mois d'avril. Je vous invite, on ajoute le point 33, résiliation du contrat d'architecture et d'ingénierie. Ce qui nous amène déjà à la première période de questions jusqu'à 20h16, durée de 15 minutes. La parole est à vous. Je ne vois pas de questions, donc dans les dépôts de documents, mouvement du personnel et dépôt certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Madame Rioux. Donc, je prends acte du dépôt du rapport de mouvement de personnel, embauche du personnel numéro MP 2025-04, préparé par le Service des ressources humaines en date du 1er avril 2025. Et je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement 879-3, modifiant le règlement 879 relatif à la création d'une réserve financière pour le Fonds vert municipal afin de modifier le type de dépenses pouvant être financées à même le fonds. Merci, Madame Rioux. Point 1. Approbation du procès-verbal du 10 mars. Madame Rioux. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mars 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposé par? Je propose. Monsieur Duval, appuyé. Oui. Monsieur Marcil, point 2, approbation du procès-verbal, séance extraordinaire du 17 mars. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 mars 2025, tel que présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Proposeur? Je propose. Monsieur Savaria, appuyé. Je l'appuie. Madame Labrec, point 3, approbation des comptes pour mars 2025. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, soit 6 926 195,98 au fonds d'administration, 183 198,73 au fonds de dépenses en immobilisation, pour un total de 7 109 394,71 préparé et déposé par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de mars 2025. Je propose. Monsieur Fortier, appuyé. Monsieur Savaria. Point 4, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2025. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires pour l'année 2025 de 17 189 au fonds d'administration, conformément aux documents déposés par la directrice du service des finances et trésorières en date du 31 mars 2025 et joints à la présente. Je propose. Monsieur Marcil, appuyé. Monsieur Duval. Point 5 pour un avis de motion, Monsieur Fortier. Je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera présenté en vue de son adoption le règlement 650-3, modifiant le règlement 650 concernant la loi sur les droits et sur les mutations immobilières afin d'établir une méthode de paiement en 4 versements. Monsieur Fortier en donne avis de motion. Point 6 pour un deuxième avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 985-5. Monsieur Duval. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur sera présenté en vue de son adoption le règlement 985-5, modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin d'ajouter des normes d'utilisation des bornes de recharge électrique. Monsieur Duval en donne avis de motion. Point 7 pour adoption. Le règlement 985-4. Madame Collin. Considérant qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 10 mars 2025, considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu une copie du règlement dans les délais requis, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 985-4, modifiant le règlement 985 relatif à la signalisation afin de modifier les annexes H et T. J'appuie. Appuyé par Monsieur Marcil. Point 8. Certificat d'autorisation PIA 2025-007. Monsieur Savaria. Oui. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne murale au 50 rue de la Gabelle, considérant la résolution CCU 2025-019 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 12 mars 2025, recommandant au Conseil d'autoriser
la demande sous condition. En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIA 2025-007 afin de permettre la modification d'enseigne murale au 50 rue de la Gabelle dans la zone C527, le tout selon les plans déposés par le requérant datés le 28 janvier 2025, version 1, aux conditions suivantes. Le panneau d'aluminium doit avoir une hauteur de 33 pouces et le revêtement extérieur de l'arche où sera installée l'enseigne doit être identique aux arches récentes, soit un revêtement imitant le bois posé à la verticale. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 9, certificat d'autorisation PIA 2025-009. M. Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation de 2 enseignes murales au 91 rue Quévillon, considérant la résolution CCU-2025-015 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 12 mars 2025, recommandons au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIA numéro 2025-009 afin de permettre l'installation de 2 enseignes murales au 91 rue Quévillon dans la zone C-475, le tout selon les plans déposés par le requérant et daté du 21 décembre 2024, version 1. Appuyé par Je l'appuie. M. Savaria. Point 10, certificat d'autorisation PIA numéro 2025-013. Madame Labrec. Considérant la demande reçue afin de permettre l'installation de 3 enseignes murales au 99 rue Quévillon, considérant la résolution CCU 2025-016 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 12 mars 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA 2025-013 afin de permettre l'installation de 3 enseignes murales au 99 rue Quévillon dans la zone C-475, le tout selon les plans déposés par le requérant et daté du 24 février 2025. Version 1, aux conditions suivantes. Dimensions de panneaux métalliques doivent être de 2,25 mètres par 1,21 mètres. Effectuer les interventions nécessaires au revêtement mural afin de dissimuler les traces de boîtiers d'enseignes retirés, retirer les enseignes sur vitrage et retirer l'enseigne murale représentant la plaque à pizza. Appuyé par Je l'appuie. M. Duval. Point 11, certificat d'autorisation PIA numéro 2025-014. M. Savaria. Oui, considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 99 rue Quévillon, en modifiant l'ouverture principale pour y installer une porte double et en ajoutant des auvents au-dessus de certaines ouvertures. Considérant la résolution CCU 2025-017 du Comité urbanisme datée du 12 mars 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande sous condition. En conséquence, je propose d'autoriser la demande PIA 2025-014 afin de permettre la modification de bâtiment principal situé au 99 rue Quévillon en modifiant l'ouverture principale pour y installer une porte double et ajoutant des auvents au-dessus de certaines ouvertures dans la zone C-475, le tout selon les plans déposés par le requérant et daté le 29 janvier 2025. Version 1, aux conditions suivantes. Réparer l'enclos de bois à la cour latérale gauche et faire une mise aux normes des aménagements paysagers, plantation d'un arbre par tranche de 10 mètres de frontage et plantation de graminées entre les arbres afin de dissimuler l'aire de stationnement. Appuyé par Je l'appuie. M. Fortier. Point 12, certificat d'autorisation PIA 2025-015. Madame Collin. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'une enseigne murale au 312 boulevard de la Marine,
Considérant la résolution CCU-2025-018 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 12 mars 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande du PIIA numéro 2025-015 afin de permettre la modification d'une enseigne murale au 312 boulevard de la Marine dans la zone C-564, le tout selon les plans déposés par le requérant et daté du 19 février 2025, version 2. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 13, certificat d'autorisation PIA 2025-018 de M. Duval. Considérant la demande reçue afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel en y ajoutant un étage situé au 213 rue Geoffrion, considérant la résolution CCU 2025-020 du Comité consultatif d'urbanisme daté du 12 mars 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-018 afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal résidentiel en y ajoutant un étage et situé au 213 rue Geoffrion dans la zone H450, le tout selon les plans déposés par le requérant et daté du 1er février 2025, version 1. Je l'appuie. Appuyé par M. Savaria. Point 14, certificat d'autorisation PIA 2025-019. M. Fortier. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 112 rue Sainte-Anne en remplaçant le revêtement de la toiture, considérant la résolution CCU 2025-022 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 12 mars 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-019 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 112 rue Sainte-Anne en remplaçant le revêtement de la toiture dans la zone H-631, le tout selon la demande de permis déposée par le requérant le 10 mars 2025. Appuyé par Je l'appuie. Mme Labrec. Point 15, certificat d'autorisation PIA 2025-020. M. Marcil. Considérant la demande reçue afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 33 rue Saint-Joseph en repeignant l'ensemble du bâtiment, considérant la résolution CCU-2025-023 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 12 mars 2025, recommandant au Conseil d'autoriser la demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de PIA numéro 2025-020 afin de permettre la modification d'un bâtiment principal situé au 33 rue Saint-Joseph en repeignant l'ensemble du bâtiment dans la zone H639, le tout selon la demande de permis déposée par le requérant le 10 mars 2025, version 1. J'appuie. Par Mme Collin. Point 16, demande d'usage conditionnel numéro 2025-012. Mme Labrec. Considérant la demande d'usage conditionnel présentée par le requérant afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire situé au 51 rue de la Sarcelle, considérant qu'en vertu de la résolution CCU 2025-021 du 12 mars 2025, le Comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. Considérant qu'un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Varennes et qu'une affiche a été placée sur les lieux en date du 19 mars 2025, invitant tout intéressé à se faire entendre au cours de la présente séance relative à la dite demande. En conséquence, je propose d'autoriser la demande d'usage conditionnel 2025-012 afin de permettre l'aménagement d'un logement complémentaire situé au 51 rue de la Sarcelle dans la zone H519, le tout selon les plans déposés par le requérant, daté le 1er février 2025, version 1. Est-ce que vous avez des questions? L'ajout d'un logement complémentaire dans une résidence qu'on fait régulièrement. Tout est conforme. Propose un appuyeur? Je propose. Monsieur, c'est déjà excusez, c'est vrai, j'appuie. Point 17, octroi de contrat, conception et construction d'un terrain de pétanque couvert. Monsieur Marcil.
considérant l'appel d'offres public SGN-2025-0602 pour la conception et construction de terrains de pétanque couverts, publié sur SEAO le 25 février 2025, considérant la réception de 2 soumissions au montant suivant, incluant 10 % d'imprévus et les taxes, donc construction Richelieu, 1 250 813 et 3 sous. NMP Golf Construction Incorporée, 1 273 774 et 11 sous. Considérant que la plus basse soumission est conforme et a obtenu la note de passage après l'analyse du comité de sélection, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 3 avril 2025, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 1 250 813 et 3 sous, incluant 10 % d'imprévus et les taxes aux soumissionnaires conformes ayant obtenu la plus haute note, soit Construction Richelieu, Inc., pour la conception et construction de terrains de pétanque couverts, conformément à sa soumission datée du 20 mars 2025 et conditionnellement à l'approbation du règlement 991 décrétant des travaux d'aménagement d'un terrain de pétanque couvert au parc du Prévert et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 900 000 pour en acquitter le coût. Appuyé par? J'appuie. Madame Collin. Point 18, octroi de contrat marquage de chaussée 2025-2026. Madame Collin. Considérant l'appel d'offres public TP 2025-355-01 pour le marquage de chaussée en 2025 et 2026 avec option de reconduction en 2027, publié sur SEAO le 18 février 2025. Considérant la réception de 5 soumissions au montant suivant, incluant les taxes, marquage, signalisation Rive-Sud BA incorporé 602 426 et 42 au lieu de 585 268 et 96. La compagnie 9254-87-83 Québec Inc. à 603 857 et 44 sous plutôt, au lieu de 604 135. La compagnie 93-88-3395 Québec Incorporée à 705 092 et 4 sous. Entreprise Techline Incorporée à 933 149 et 91 sous. Les signalisations RC Incorporée à 1 415 608 et 34, considérant les corrections apportées aux soumissions des 2 plus basses offres, considérant que la plus basse soumission est conforme, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 26 mars 2025. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat de 602 426 et 42, incluant les taxes aux plus bas soumissionnaires conformes, soit marquage signalisation Rive-Sud BA incorporé pour le marquage de chaussée en 2025 et 2026 avec option de reconduction en 2027, conformément à sa soumission datée du 20 mars 2025, d'affecter 192 872 et 91 de cette dépense au fonds d'administration pour la portion 2025. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 19, modification contractuelle Eurovia Québec Construction Inc. Monsieur Savaria. Oui, considérant la résolution 2024-134 adoptée par le Conseil lors de la séance ordinaire tenue le 6 mai 2024, octroyant le contrat pour la réfection du pavage des rues Émile Milligan et Gabriel Roy à la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. pour un montant de 1 190 998 et 6 sous, considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant que la modification constitue un accessoire au contrat principal et n'en change pas la nature, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat, des modifications qui sont présentement proposées. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de modification contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 50 057 et 55 sous, taxes incluses, à Eurovia Québec Construction Inc. pour l'excavation et la disposition d'un surplus de résidus de pulvérisation non prévu au mandat initial.
d'affecter cette dépense au règlement 982, certificat de la trésorerie numéro 4005. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 20, modification contractuelle, Eurovia Québec, correction de pavage. M. Duval. Considérant la résolution 2024-196 adoptée par le Conseil lors de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2024, octroyant le contrat pour les corrections de pavage à la compagnie Eurovia Québec Construction Inc. pour un montant de 720 083,32 $. Considérant les dispositions du règlement de gestion contractuelle, considérant que la modification constitue un accessoire au contrat principal et n'en change pas la nature, considérant le caractère imprévisible au moment de l'octroi du contrat, des modifications qui sont présentement proposées. En conséquence, je propose d'autoriser la demande de modification contractuelle afin d'octroyer une somme additionnelle de 58 877,10 $, taxes incluses, à Eurovia Québec Construction Inc. pour des travaux d'urgence de réparation de chaussée, des travaux de tonnage d'enrobés supplémentaires. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier. Point 21, projet 2025 affecté au fonds de parc et terrain de jeu. M. Fortier. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics en date du 27 mars 2025, considérant les projets de bonification de la patinoire et des terrains de basketball au parc-école du Carrousel, en conséquence, je propose d'autoriser une enveloppe budgétaire maximum de 321 930 $, taxes incluses, pour la réalisation des projets de bonification de la patinoire et des terrains de basketball au parc-école du Carrousel, d'affecter ces dépenses au fonds des parcs et terrains de jeu. Appuyé par Je l'appuie. M. Savaria. Point 22, fermeture et cession du lot 6 613 742 au 4520 route Marie-Victorin. Madame Labrec. Considérant la présence sur le territoire de Varennes d'un ancien chemin public fermé par le gouvernement dans les années 1930, considérant que cet ancien chemin est réapparu lors de la réforme cadastrale et qu'il y a lieu de procéder à sa fermeture graduelle lors des ventes d'immeubles, en conséquence, je propose de retirer le lot 6 613 742 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères du domaine public municipal et de fermer l'ancien chemin public présent sur ce lot, d'autoriser la cession d'une partie de l'emprise de l'ancien chemin public aux propriétaires des lots adjacents 6 224 712 et 6 224 713 au cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Verchères, d'autoriser la signature d'une promesse d'achat du lot 6 613 742 et tout acte en découlant par M. le maire Martin Danfous ou, en son absence, le maire suppléant et la directrice adjointe des services juridiques et greffes pour et au nom de la Ville de Varennes. Je vais l'avoir. Merci. Je l'appuie. Appuyé par M. Marcil. Point 23, Organisation municipale de la sécurité civile, désignation des membres. Madame Collin. Considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, considérant que la Ville de Varennes est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à la source de sinistres, considérant que le Conseil municipal reconnaît que la Ville peut être touchée par un sinistre en tout temps. En conséquence, je propose de créer une organisation municipale de sécurité civile afin de coordonner les ressources et les mesures déployées au moment et à la suite des sinistres et d'assurer la concertation des intervenants, d'abroger toutes les nominations antérieures concernant l'organisation municipale de sécurité civile de la Ville, de désigner les personnes suivantes comme membres de l'organisation municipale de la sécurité civile et qu'elles occupent les fonctions décrites ci-dessous du présent tableau. Merci, Mme Collin. Appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 24, Comité d'optimisation des plateaux sportifs et des pavillons de commodité. M. Marcil. Considérant la volonté du Conseil municipal de créer un comité qui aura pour mission de faciliter l'optimisation des horaires des plateaux, pavillons et infrastructures sportives et de permettre une gestion plus efficace des ressources municipales tout en répondant au mieux aux besoins des citoyens. En conséquence, je propose de créer le comité d'optimisation des plateaux sportifs et des pavillons de commodité, de nommer les membres suivants pour siéger au sein du dit comité: M. Martin Danfous, maire,
Madame Geneviève Labrec, conseillère municipale, Madame Brigitte Collin, conseillère municipale, Madame Manon Landeville, directrice des services récréatifs et communautaires, Natacha Pilon, directrice adjointe des services récréatifs et communautaires, chef de division des services récréatifs et communautaires, membre substitut. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 25, mise à jour des politiques de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu. Madame Labrec. Considérant la recommandation de la directrice des services récréatifs et communautaires en date du 17 mars 2025, en conséquence, je propose d'adopter la politique de la Ville de Varennes à l'égard des organismes du milieu, mise à jour en date du 7 avril 2025. J'appuie. Appuyé par Madame Collin. Point 26, politique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au travail. Monsieur Fortier. Considérant que la Ville de Varennes reconnaît l'importante croissance de l'intelligence artificielle et de ses applications dans le milieu municipal, considérant que la Ville s'engage à stimuler l'utilisation de l'intelligence artificielle pour renforcer la productivité et se positionner à l'avant-garde de l'innovation, considérant que la recommandation de la directrice du service des ressources humaines en date du 20 mars 2025, en conséquence, je propose d'adopter la nouvelle politique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au travail telle qu'annexée à la présente. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Savaria. Point 27, appui de la Ville de Varennes, projet de plantation d'arbres sur l'île Sainte-Thérèse. Monsieur Duval. Considérant que la communauté métropolitaine de Montréal met à la disposition des organismes admissibles un programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, considérant que la Société pour la nature et les parcs, si après nommée SNAP Québec, prévoit la réalisation d'un projet de plantation d'arbres sur l'île Sainte-Thérèse en 2025 et 2026, considérant que ce projet s'inscrit en conformité avec les orientations municipales en matière de développement durable et de protection des milieux naturels, notamment celles prévues au plan directeur du parc métropolitain de l'île Sainte-Thérèse. En conséquence, je propose d'appuyer la SNAP Québec dans leur projet de plantation d'arbres sur l'île Sainte-Thérèse et d'appuyer la demande de financement dans le cadre du programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain. Je l'appuie. Appuyé par Monsieur Marcil. Point 28, participation de la Ville de Varennes, fleuve à vélo, navette fluviale. Monsieur Savaria. Considérant la volonté du Conseil de ville de Varennes de poursuivre sa participation au projet de navette fluviale pour les années 2026 à 2028 et de participer à l'appel d'offres public avec les villes de Repentigny, Varennes et l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour les années 2026 à 2028, avec option de renouvellement pour les années 2029 et 2030. Considérant que la Ville de Repentigny aura la responsabilité de publier et de gérer l'appel d'offres public pour le mandat à venir. En conséquence, je propose de confirmer la participation de la Ville de Varennes au projet de service de navette fluviale intermunicipale entre les villes de Repentigny, Varennes et l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles pour les années 2026 à 2028, avec option de renouvellement pour les années 2029-2030, le tout conditionnellement à ce que l'ensemble des villes partenaires participent également. Appuyé par Je l'appuie. Monsieur Duval. Point 29, plan de mise en œuvre pour l'année 2024, schéma de couverture de risque. Madame Collin. Considérant l'adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville, si après nommé MRC, en date du 12 mars 2009, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, le schéma de couverture de risque doit préciser les actions que les municipalités doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale contre les incendies et ce, en intégrant leur plan de mise en œuvre, considérant que la MRC est chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque en sécurité incendie, considérant qu'en vertu de la loi sur la sécurité incendie, la MRC doit transmettre au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour son exercice financier précédent. En conséquence, je propose d'adopter le plan de mise en œuvre 2024 du service de sécurité incendie de la Ville de Varennes en matière de sécurité incendie, d'acheminer une copie de la présente résolution à la municipalité régionale de comté de Marguerite-Diouville. Appuyé par Je Madame l'appuie. Labrec. Point 30, utilisation de la rampe de mise à l'eau pour la saison 2025. Madame Labrec.
Je propose d'autoriser les institutions suivantes à accéder gratuitement à l'aire de mise à l'eau située au parc de la commune pour la saison 2025. Ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Ministère des Ressources naturelles et des forêts, Université du Québec à Montréal, l'UQAM, Garde côtière canadienne, Pêche et Océan Canada, Environnement et Changements climatiques Canada. Appuyé par Je l'appuie. M. Fortier. Point 31. Assurance responsabilité professionnelle à l'emploi de la Ville, M. Savaria. Considérant l'adoption de la résolution 2023-171 lors de la séance ordinaire du 3 avril 2023, considérant le mouvement de personnel depuis ce temps, en conséquence, je propose de déclarer la Ville de Varennes se porte garante, prenne fait et cause et répondent financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de ces professionnels dans l'exercice de leurs fonctions. D'autoriser la directrice adjointe des services juridiques et greffes à signer pour et au nom de la Ville de Varennes tout document attestant la présente. Les professionnels visés par la présente sont cités en annexe. Appuyé par Je l'appuie. M. Duval. Point 32. Calendrier des activités des membres du Conseil, avril 2025. M. Marcil. Je propose d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois d'avril 2025, telles qu'annexées à la présente. J'appuie. Appuyé par Mme Collin. Et le point 33. Résiliation du contrat architecture et ingénierie. Mme Rio. Considérant la résolution 2022-211 adoptée par le Conseil municipal le 2 mai 2022, octroyant le contrat de service professionnel pour les plans et devis de la nouvelle caserne du service de sécurité incendie et surveillance de chantier au plus bas soumissionnaire Groupe Leclerc, considérant les demandes d'honoraires supplémentaires de Groupe Leclerc, dont la dernière version, révision en date du 1er novembre 2023, considérant les articles 21, 25 à 21, 29 du Code civil du Québec, considérant l'article 13.03, paragraphe B, du contrat conclu entre Groupe Leclerc et la Ville de Varennes, permettant à cette dernière de le résilier sans motif, et ce, 5 jours suivant l'envoi d'un préavis à cet effet. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, de transmettre à Groupe Leclerc un préavis lui indiquant que le contrat de service professionnel pour les plans et devis de la nouvelle caserne du service de sécurité incendie et de surveillance de chantier sera résilié au terme d'un délai de 5 jours suivant la réception du dit préavis, et de résilier au terme de ce délai de 5 jours le contrat de service professionnel pour les plans et devis de la nouvelle caserne octroyé à Groupe Leclerc par le Conseil municipal le 2 mai 2022 par la résolution 2022-211. Proposé par Je le propose. Mme Collin. Appuyé. J'appuie. M. Fortier. Ce qui met fin aux séances de résolution. Deuxième période de questions. La parole est à vous. Nous avons 30 minutes jusqu'à 21h03. Je vous invite à vous nommer, donner votre adresse, puis poser votre question. Oui. Denis Hamel, 2169 rue du Parc, à Varennes. Moi, je voudrais savoir, c'est qui s'occupe du centre aquatique? Est-ce que c'est la Ville qui gère l'entretien du centre aquatique de Varennes? On sous-contracte à l'entreprise Sodem. Sodem, exact, oui. C'est Sodem. Mais ils font pas l'entretien. Eux autres, ils gèrent la piscine. C'est ça. Mais l'entretien de quoi? De la piscine? Parce que l'entretien du bâtiment. Ah, non. C'est pas Sodem. C'est la Ville. Parce que dans la dite piscine, ouais. il y a la toilette principale de la piscine qui est condamnée depuis un bon moment. De la piscine? Oui. OK. Il y a une des horloges, parce qu'il y a 2 horloges qui donnent la ligne de vie. Non, mais vous avez parlé de la toilette. Oui. Qui ne fonctionne pas. Oui. La toilette ne fonctionne pas. OK. Mais c'est pas celle des 2 vestiaires, là. Il y a les vestiaires, non, c'est celle qui est dans la piscine. La toilette principale. Dans la salle d'attente? Non, dans la piscine. Il y a une toilette. À l'intérieur de la piscine. À l'intérieur de la piscine, il y a une toilette principale qui ne fonctionne pas. C'est bon. Il y a 2 horloges qui donnent aux sauveteurs la ligne de vie pour sauver des gens. Puis une des horloges qui est condamnée, elle ne fonctionne plus. OK. Il y a dans les vestiaires, il y a des douches qui ne fonctionnent plus. Il y a dans la chose des jeunes, là, la cité des jeunes. Maison des jeunes? La maison des jeunes. Ouais. Depuis 4 mois, il n'y a plus de toilettes.
Il n'y a plus de toilettes dans cette place-là. Je me demande, si vous avez investi sur les parcs, les terrains de jeu, 321 930 $. Je ne comprends pas comment ça fait qu'il n'y a pas un sou qui est dans ce bâtiment-là. Ce bâtiment-là est négligé. Moi, je suis sauveteur dans 3 piscines, à Belleuil, à Sainte-Julie, puis à Varennes. Puis c'est l'enfant pauvre de la Varenne, je pense que c'est la piscine. Parce que toutes les autres piscines où je travaille, ces choses-là, les horloges des lignes de vie, c'est vraiment important parce que nous, quand on sauve des gens, on se sert de ces horloges-là pour sauver les gens parce qu'on compte là-dessus pour sauver les gens. C'est vraiment important là, que ça fonctionne. Là. Je comprends très bien. Je comprends pas comment ça fait que là, c'est pas des gros investissements. Une horloge digitale qu'on a besoin. Là, il y en a seulement qu'une, mais à une, on ne peut pas fonctionner parce que la piscine, la façon qu'elle est faite, ça prend 2 horloges. Ouais. Là, on n'a seulement qu'une. Fait que là, on marche sur un fil de fer. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver un accident, puis on ne sera pas capable de fonctionner, là, de sauver les gens. Puis je comprends pas parce que c'est pas des gros investissements qu'il y a à faire dans cette piscine-là. Puis dans la salle de bain principale, qui est dans la piscine, on ne peut pas s'en servir parce que les mains courantes pour les handicapés sont toutes oxydées. Fait que si quelqu'un s'en va là puis est blessé, il peut se contaminer à cause de la rouille. OK, mais savez-vous Mais dans quoi? les autres piscines où je travaille, ce qu'ils ont fait, ils ont réglé le problème. Ils ont pris les barres en inox, ils ont passé au jet de sable, puis ils ont peinturé. Ça règle le problème, puis ça ne donne rien de remettre de l'inox là-dedans parce qu'il y a tellement d'humidité dans cette piscine-là que ça ne donne rien. Vous êtes déjà dans les solutions, mais je dois revenir avant ça. Là. La réalité, c'est que tout ce que vous m'apprenez là, les membres qui sont devant vous ne le savent pas. Fait que ça, on va régler ça, la première des choses. Puis c'est pas parce qu'on veut pas régler la toilette, pas régler l'horloge, pas régler les mains courantes. Sincèrement, on doit le faire. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas de moyens, on a les moyens de le faire. Mais quand j'ai répondu à votre question, quand vous m'avez parlé du bâtiment, moi, je pensais que c'était l'enveloppe extérieure du bâtiment, c'est la responsabilité ville. Non, mais ces informations-là, c'est de l'information du gestionnaire de la piscine que nous payons. C'est probablement pas lui qui va le réparer, mais qui doit nous aviser pour qu'on déploie les sous nécessaires pour régler ça rapidement. C'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est parfait. Mais la réalité, c'est que d'apprendre ça, là, d'après moi, je ne suis pas tout seul à être surpris de ça. Puis, il est clair que dès qu'on termine, on demandera un rapport d'expertise rapide sur l'ensemble des points qui ont été notés par notre directeur général pour qu'on puisse agir le plus rapidement possible. Parce que c'est pas normal que la Cité des Jeunes, il n'y ait pas de toilette depuis 4 mois. On est d'accord? On est à la même place que vous? Je comprends pas, là, puis... On est 100 % d'accord avec vous. On s'en occupe. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Richard Doff, But Renard. Salut, M. Doff. Moi, je reviens sur la dernière séance, celle du mois de mars. Vous avez fait un commentaire à un citoyen de la Butte quand il parlait du niveau de transport et de camionnage élevé, tout ça. Vous avez fait le petit commentaire, la phrase là, que vous aviez dit. Vous n'auriez dû jamais acheter, puis là, maintenant, vous êtes pogné avec le problème. Moi, depuis 88... c'est fait quand même dernièrement. Ouais, moi, depuis 88, je suis là. Allez-vous me dire la même chose? Non. À M. Racine, qui est né là, à vous dire la même chose? Non. Fait que c'est une façon de régler le problème, c'est de dire, t'as acheté là, c'est ton problème? Non, pas du tout. Monsieur qui est derrière vous, à qui j'ai adressé ce commentaire-là à quelques reprises dans les derniers mois, est très insistant pour plein de problèmes par rapport au transport lourd de la carrière qui existe depuis 50, 60 ans. Mais lui, il est un nouveau résident de la Butte. Et là, il constate tout ça, puis il voudrait qu'on règle tous les problèmes de transport, d'eau et ainsi de suite. Non, la réalité, c'est que... le problème d'eau, là... Non, mais ça faisait partie des questions qu'on a eues. Mais reste que je vais prendre votre question, puis je vais répondre à votre question. Donc, c'est quoi? Vous avez fait ce commentaire-là. Oui. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que le maire de Varennes, là, fasse un commentaire comme ça, parce qu'il n'y a pas juste lui qui se plaint du camionnage. Moi, je me plains. M. Racine, M. Cormier, M. Saint-Arnaud, c'est tout du monde, ça fait des années qu'ils sont là. Je comprends. C'est quoi votre question, M. Doff? Je vais répondre à votre question. C'est une séance de conseil
où on reçoit des questions et on répond aux questions. Votre question, c'est quoi? Bien, c'est comment vous pouvez justifier un commentaire comme ça à un citoyen de Varennes qui paye ses taxes, qui vient de vous parler du problème? Moi, je compare avec... OK. J'ai le même problème que lui. J'ai compris votre question. La différence, c'est que vous connaissez ce secteur-là depuis très longtemps. Et M. Racine, depuis encore plus longtemps, parce que je pense qu'il est là depuis... Je ne dirais pas d'années, mais je pense que ça fait assez longtemps. Il est né là. Bon, c'est ce que je le savais, mais je n'osais pas aller jusque-là. Sauf que l'autre personne dont vous parlez est probablement le plus récent résident du secteur, donc de la rue où il y a du camionnage. Fait que vous comprenez que quand on arrive dans un secteur puis on a du camionnage qu'on ne s'attendait probablement pas, la preuve, c'est qu'on a des comptages, on a des vidéos qu'on nous envoie, il y a un site web qui a été créé, mais la réalité, c'est que c'est pas une nouveauté qu'on a. Mais par contre, il y a eu des périodes d'intense circulation de camions, et on le sait. Il y a 4-5 ans, à cause des travaux de Turcot, c'est terminé. Et dans les derniers mois, ce qu'on a connu, c'est les travaux de Norvolt. Là, on s'entend tous que ces travaux-là risquent de ralentir pas mal. Fait que toute la terre qui sortait du site s'en venait dans la carrière. Oui. Ça, ce camionnage... Non, mais je suis en train de répondre, M. Duff. Donc, ce camionnage-là... C'est la même réponse que vous faites tout le temps. Ben non, mais vous posez les mêmes questions. Non, c'est pas ça. C'est sûr que je vais vous répondre la même chose. La réalité, c'est que je réponds à ce nouveau résident varennois-là depuis quelques années, le dernier qui arrive dans le coin, avec ces informations-là qui sont connues et répétées depuis très longtemps. Monsieur Duff, merci pour votre question. Je vais attendre votre prochaine question tantôt. Stephen Reese Christensen, chemin de la Butte au Renard. Je vais vous inviter à poser votre question. Là, vous avez l'air d'avoir une feuille probablement avec beaucoup de texte. Je pense qu'une question se pose simplement. Je ne pense pas que vous avez besoin de lire un texte pour poser votre question. Je vous invite à poser votre question. Pourquoi vous n'avez pas dit ça au premier monsieur? En fait, quand une personne arrive pour une première fois avec un nouveau sujet, on ne sait même pas de quel sujet il va parler. Fait que vous comprenez que l'introduction est nécessaire pour nous. On ne sait même pas de quoi il va parler. Dans votre cas, M. Christensen, ça fait des mois que vous êtes au Conseil pour à peu près le même sujet. Fait que le préambule que je vous ai laissé faire à maintes reprises, là, j'en ai plus besoin. J'ai besoin de votre question, c'est tout. Mais je ne peux pas la poser parce qu'il faut absolument que je le mette en contexte avant. Bien, si vous ne pouvez pas la poser, je vous invite à retourner vous asseoir. C'est une séance de conseil pour poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, bien, je vous invite à aller vous asseoir. Bien, je peux la poser, mais après que je l'ai mis en contexte. Non. Posez votre question, puis après, je répondrai à votre question. C'est tout. Pourquoi tu es agressif comme ça? Je ne suis pas du tout agressif. Bien, moi, je trouve que tu es un peu agressif. Je paye les mêmes taxes que tout le monde dans cette salle. Pas les mêmes, mais vous payez vos taxes, je suis d'accord. Je ne suis pas agressif. Je suis précis, je suis déterminé. Ça fait 16 ans que je préside. Je n'ai jamais été agressif, contrairement à des citoyens à notre égard, mais je ne suis pas agressif. C'est une période de questions. Je vous invite à poser simplement votre question. Vous me laissez même pas parler. Non, mais c'est parce que vous avez un préambule. Je ne veux pas de préambule. Je veux une question. Vous n'avez pas de question sans votre préambule. Je vais y aller avec une autre question que j'avais pour après. Allez-y avec la question que vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir un suivi simple pour les radars, les vitesses radars qu'on attend depuis je pense que ça fait 3-4 mois qu'on attend. Puis vous avez dit qu'ils sont en route. Ça fait 2 mois qu'ils sont supposés d'être installés. C'est une très bonne question. Ils sont commandés. Malheureusement, on est pris avec des délais de livraison. Croyez-moi, M. Christensen, le jour où on apprend qu'ils sont enfin livrés au garage, on va inviter nos employés à aller le poser le plus rapidement possible. Puis, s'ils ne sont pas capables, on sous-contactera pour être sûr qu'ils puissent être déposés rapidement. Mais là, je suis convaincu que notre nouveau directeur général a pris en note d'aller revérifier est-ce qu'on a une date de livraison. Nous, c'est sûr qu'on ne l'a pas, mais dès qu'on aura de l'information, on vous la transmet, soit par courriel ou au prochain conseil où on pourra se parler, en espérant qu'entre-temps, il puisse être posé. OK. Merci. Bonjour, Jean Ouellette. Salut, M. Ouellette. 172 Quévillon. Je voulais savoir où était rendu le dossier de la réfection de la rue Quévillon.
Je sais qu'il a été question, de la rénovation, qu'il y a eu des délais, faute de subvention du gouvernement, je pense, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait. En fait, c'est une bonne question, puis je risque de vous répondre la même chose qu'on s'est dite il y a probablement 1 an. On avait déposé le plan de Quevillon au programme de la TEC. C'est un programme gouvernemental de subvention des infrastructures. Ce tronçon-là n'a pas été retenu par le gouvernement, d'autres, le programme Primo. Merci, M. Duval. Mais, parce qu'il y a plein de programmes, mais ce programme-là n'ayant pas été retenu, d'autres secteurs de Varennes et d'autres rues qui sont plus vieilles, qui sont priorisées davantage, ont été retenus. Fait que c'est ceux qu'on fait. Tant qu'on n'a pas d'appui favorable du gouvernement à l'intérieur des programmes de réfection, on n'ira pas de l'avant. Fait que ce qu'on comprend, c'est que vous pouvez dormir tranquille. C'est pas demain matin, la veille, mais ce qui est clair, c'est qu'on a pris l'engagement que le jour où on aura une réponse favorable et le jour où on sera prêt à annoncer qu'il y aura des travaux dans une date future, on aura une rencontre citoyenne, c'est garanti. Parce que, comme on vous l'a mentionné, il y a un plan d'élargissement léger de chaque côté. Et là, j'y vais de mémoire d'à peu près 1 pied à 2 pieds dans l'emprise de la ville pour s'assurer que les enfants puissent circuler en toute sécurité. Mais on n'est pas là du tout aujourd'hui. C'est pas du tout dans les cartons. Et je pense même pas qu'il y a des chances que ça soit là en 2026. Mais dès qu'on a des nouvelles, votre conseiller prend note votre nom. On va vous appeler, on va vous informer. Et puis-je rajouter une question? Dans le programme, est-ce qu'il y avait une possibilité d'enfouissement des fils pour les lampadaires, tout ça? Là? La réponse est non. OK. En fait, les programmes d'enfouissement des fils d'Hydro-Québec, c'était des programmes qui étaient subventionnés, n'existent plus. Ah bon? On a pu en bénéficier sur Sainte-Anne, ici, et on a pratiquement été dans les derniers à pouvoir avoir l'autorisation pour le centre-ville, la 132, parce que ce sont des sommes astronomiques. Fait que partout ailleurs, même s'il y a d'autres endroits qui sont prioritaires à Quevillon, on aimerait tous avoir des fils enfouis, mais la réalité, sincèrement, là, misez pas trop là-dessus, les chances sont très faibles. Merci beaucoup. Merci, M. Wallet. Merci. Denis Leblanc, Salut, M. Leblanc. 106 Pierre Boucher. Salut. Mon sujet, c'est le terrain synthétique de football. C'est à savoir si c'était possible que le terrain soit débarré parce que des jeunes jouent, puis moi, je trouve ça merveilleux. On devrait les encourager, puis je me demande si c'était possible que, selon quand la température le permet, puis que les gens puissent aller jouer. D'ailleurs, ils vont pareil, ils sautent par-dessus les clôtures. Puis j'aime pas bien ça. Fait que c'est tout simple que ça, là. S'il était possible de les accommoder. C'est une bonne question parce qu'en fait, vous vous souvenez à la période où vous étiez conseiller, ces débats-là ont eu lieu. Puis ce qui arrive malheureusement avec notre terrain synthétique, les fois où on a expérimenté de garder en permanence les clôtures ouvertes, on a malheureusement connu trop de vandalisme, du feu sur la surface, parce qu'il faut savoir qu'il y a des granules de caoutchouc, fait que ça s'embrase, on a eu du feu, on a des vélos, on a des motos, on a des mobylettes, parce que c'est comme, on dirait, attirant pour créer des méfaits. Fait que malheureusement, c'est une infrastructure qui coûte extrêmement cher. Fait que c'est le choix qu'on a fait de les ouvrir dans les périodes où on a un gardien. Dans les périodes où, bon, il n'y a plus de football, où le soccer est très populaire, mais en dehors de ça, on a encore la crainte de vandalisme. Est-ce qu'on a un projet d'installation de caméras pour trouver des solutions? Est-ce que ça peut être la solution pour nous permettre d'ouvrir plus largement qu'à l'intérieur des périodes réservées? On va l'évaluer, mais vous savez que quand il y a du vandalisme, ça coûte. Ça, c'est des coûts astronomiques. On est plutôt frileux. Parce que des petites portes, c'est pas large, puis les vélos ne peuvent pas passer, puis les véhicules. Ouais. Je comprends. Il y en a qui sont plus étroites, on est d'accord. Merci, M. Leblanc.
Bonjour, M. Danfous. Salut. Pierre Saint-Arnaud, Salut, nouveau M. résident du 3165 chemin de la Butte au Renard depuis 1990. Vous êtes sans doute au courant que la seule et unique résidence qui est sur le tracé proposé par la Commission de protection du territoire agricole est toujours à vendre. Ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup que la Ville ne soit pas intervenue à date. En fait, le mois passé, on en a largement parlé, puis on n'a aucun intérêt. Je vais vous inviter à poser votre question. OK. Ma question, c'est... l'été dernier, on a refait les accotements sur la Butte au Renard avec du gravier à une telle épaisseur qu'après ça, j'avais une bosse pour rentrer chez nous. Puis comme mon driveway fait le tour de la maison, j'avais une bosse pour sortir de chez nous. L'inévitable conséquence de ça, avec la neige qu'on a eue cette année, c'est que toute cette pierre-là, maintenant, est sur mon terrain, puisque quand la gratte passe, c'est là qu'elle l'envoie. Alors, je voudrais savoir si la Ville va avoir l'intention, à un moment donné ou un autre, de venir nettoyer ce dégât dont elle est responsable. En fait, c'est une bonne question, puis j'aimerais ça vous dire oui, mais dans un premier temps, on doit en faire le constat, parce qu'on a reçu, je pense, dernièrement, dans les jours qui précèdent, une plainte officielle. Donc, dans ce contexte-là, on la reçoit. Il y aura une analyse qui sera faite par nos services. Puis si, sincèrement, que ça soit les charrues qui seraient passées trop vite puis auraient envoyé neige et gravier sur les terrains, ou que ce soit des souffleuses qui passent puis qui sont trop profondes puis envoient le gravier sur les terrains, on va trouver une solution à ça. Mais dans un premier temps, permettez-nous simplement de faire le constat, parce qu'on a entendu parler tantôt pour la première fois. Vous en reparlez, on s'attendait à avoir cette question-là ce soir, ce qui est normal, mais on va juste trouver la solution à ça. Mais rapidement, le directeur général prend note pour s'assurer que dès demain, un constat soit fait puis de voir qu'est-ce qui sera proposé. OK. Moi, je vous signale qu'il ne passe pas, malgré toute la neige, je n'ai pas passé de souffleuse sur la butte là, cette année. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres endroits, si c'est les grattes. C'est vraiment les grattes. C'est correct. Parce que d'autres endroits, ils ramassent le gravier puis ils ramassent les boîtes à mal. Je comprends. C'est noté. Rebonsoir, Richard Doff. Rebonsoir, M. Doff. Là, je voulais parler un petit peu au niveau des finances de la Ville, dans le sens que dernièrement, moi, j'ai vu que RCV s'est placé sur la loi des faillites, Pélican aussi, Amazon ne vient plus, puis là, avec les histoires qu'on connaît avec Trump, toutes les conséquences économiques, il y en a peut-être d'autres aussi qui vont être en problème à Varennes. Puis il nous avait déjà expliqué à une séance du conseil que c'était les taxes des compagnies qui payaient pour tous les beaux projets qu'on avait à Varennes. Fait que là, je me demande, le conseil, est-tu en train de réfléchir à... On va peut-être mettre la pédale douce pour les projets, parce que là, les revenus vont peut-être être modifiés en cours de route. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, là, tout le... En fait, c'est une très bonne réflexion que vous avez. On a commencé à avoir de sérieuses discussions par rapport à ça, parce que Varennes veut être capable de se donner les moyens de supporter, si nécessaire, des entreprises de quelque façon que ce soit. On sait que le gouvernement a mis en place des nouveaux programmes pour être capable de supporter. On n'a pas encore les détails. À Varennes, vous avez raison, RCV, bon, on n'avait à peu près pas de revenus de taxes, donc c'est pas de l'argent qu'on perd, c'est de l'argent qu'on va espérer avoir, parce qu'ils doivent finir leurs travaux de construction. 75 % est avancé, donc on n'a pas de perte face à eux. Pélican, que l'entreprise Pélican fasse faillite, les chances que ça soit repris par un tiers, les chances sont très, très, très fortes. Donc, la taxation payée normalement pour le bâtiment serait maintenue. Vous avez parlé d'Amazon, c'est intéressant parce que Amazon est à Varennes est un gros payeur de taxes, mais pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle, l'info nuagique d'Amazon canadien est chez nous. Et ça, ils ont 2 bâtiments et ça, ils ne quittent pas parce qu'ils sont locataires pour un très long terme de Montagny. Et ces 2 bâtiments-là, les revenus qu'on avait de Amazon via les bâtiments de Montagny restent et c'est très important. Par contre, où vous avez raison, il avait été annoncé par Amazon un entrepôt régional. Ils ont acheté le terrain, anciennement de Mométal, le bâtiment a été défait par Brocolini. Ils ont payé très cher du pied carré, mais ça, on n'avait, encore une fois, aucun revenu d'un futur projet, donc on n'a pas dépensé d'argent potentiel à avoir. Donc, là-dessus, il y a toujours, encore une fois, pas de risque. Par contre,
si je prends juste l'exemple d'Hitachi, qui est un bel exemple, la grande majorité de leur marché, c'est Hydro-Québec. Les méga transformateurs qui produisent ici à Varennes, ils ont des projets d'investissement majeurs qui sont déjà commencés. Et ils ralentissent pas, au contraire, ils accélèrent. Ils nous ont parlé d'une deuxième phase qui serait probablement faite en même temps et même une troisième phase pour les bureaux administratifs parce que Hitachi nous a confirmé, pas plus tard que dans les dernières semaines, ils vont passer dans les 3 prochaines années de 350 employés à 900. Donc, les infrastructures qui seront installées là, les nouveaux bâtiments, vous avez compris qu'ils seront taxables et c'est habituellement d'importants revenus. Après avoir donné les détails de toutes les entreprises dont vous avez mentionné, est-ce que ça amène quand même le Conseil à réfléchir à demain? Parce que on l'entend tous, Trump, là, et on se demande vraiment à chaque fois où il va, à chaque jour, il change d'idée. Est-ce que c'est préoccupant? Bien sûr que c'est préoccupant. Ça l'est pour nos fonds de pension, ça l'est pour tout le monde. On voit l'effet de la bourse. Donc, est-ce que la Ville de Varennes a amorcé la réflexion? La réponse est oui. Qu'est-ce qu'on fera vraiment dans le concret d'ici la fin de l'année? On est quand même juste en avril, mais savez-vous quoi? Il y a assurément, là je vais loin quand je vous dis ça, il risque d'y avoir des projets reportés, moins urgents, moins prioritaires, où on pourrait se permettre de faire ça. De ne pas prendre de risques, parce que les risques, dans des situations comme ça, c'est les citoyens après qui restent, qu'eux autres sont pris avec. Là. On est tout à fait conscient de ça, M. Doff, mais c'est une bonne réflexion. Merci. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. J'ai remarqué dernièrement qu'il y avait beaucoup d'offres d'emploi à la Ville. 5 ou 6, je pense, qui sont passés de différents postes. Est-ce que c'est des remplacements de départ ou des nouveaux postes? C'est des remplacements. Il n'y a pas de nouveaux postes dans ça? Non. Parce que les postes avaient beaucoup augmenté depuis 2010. C'est que des remplacements. Puis il y en a même qu'on est obligé d'aller avec des chercheurs de tête parce qu'on n'est pas capable de trouver, c'est plus difficile. Il y a eu une période où on pouvait recevoir, admettons, au département de l'environnement, là, de l'urbanisme, plus de 100 mises en candidature. Là, aujourd'hui, on a de la misère, puis ceux qu'on reçoit se qualifient même pas. Fait que c'est plus difficile. On comprend beaucoup de choses. Mais c'est pas de nouveau. C'est pas de nouveau poste. Bonsoir, Denis Bourdieu, du Trécarré, Varennes. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Dans la presse du 24 mars, il y a un article dans le dossier environnement qui mentionne que la ville de Saint-Amable a des problèmes d'îlots de chaleur. Puis, suite à ça, ils ont pris la décision de charger une taxe à tous les propriétaires de 200 $ annuellement à tous les propriétaires qui n'ont pas d'arbres feuillus, au moins un arbre feuillu dans la devanture de leur terrain. L'article est suite à une entrevue avec M. Ménard, le directeur général de la ville de Saint-Amable. Et puis, à la fin de l'entrevue, ça dit, ma question s'en vient là, d'autres municipalités, dont Varennes, ont des projets d'écofiscalité similaires. Pouvez-vous élaborer, s'il vous plaît? Bien, en fait, la réglementation d'avoir un arbre par résidence, elle existe à Varennes. Oui, on l'a déjà. Elle est là. Oui. On n'a pas appliqué d'amende encore. OK. On fait des rappels. Il y a des situations plus serrées, plus complexes que d'autres. Je vous donne un exemple. 2 maisons jumelées avec un arbre gigantesque de 50 ans dans le milieu. OK, mais les 2 autres arbres de chaque côté, à qui appartient celui-là? Bon, il y a des particularités comme ceux-là, mais ce qui est clair, c'est que le Conseil a décidé de serrer la vis parce qu'il y a vraiment des endroits, une maison unifamiliale traditionnelle, où il n'y a pas un arbre dans la devanture et surtout, il n'y a aucun motif pour ne pas en avoir. On a même offert de nombreuses années de plusieurs arbres, de plusieurs essences différentes à rabais parce qu'on subventionnait l'achat d'arbres. Donc, ce qu'on prévoit faire en 2025, c'est une lettre très claire parce qu'on sait très bien l'ensemble des résidences. Mais ça diminue. Année après année, depuis qu'on a mis ça en place, là, il en reste, j'invente un chiffre, peut-être 300 résidences varennoises dans le milieu urbanisé où ils devraient avoir leur arbre. Ils vont recevoir cette année une lettre très claire qui va dire que c'est la dernière année qu'on vous avise, il y aura une contravention. Le montant n'est pas fixé,
mais à un moment donné, ça suffit. Et l'argent récupéré servira à subventionner d'autres arbres. Fait que finalement, ça va améliorer la canopée. C'est un peu le but de la municipalité de Saint-Amand. Mais là, eux autres, ils parlent d'une taxe annuelle de 200 $. Là, vous avez parlé d'une contravention. Oui, taxe ou contravention, honnêtement, pour moi, c'est... c'est la même chose. Ça a le même effet. L'objectif, c'est que ça bouge. Parfait. Puis que les arbres se plantent. C'était ma question. C'est ça l'objectif. Merci. Rebonjour, monsieur. Rebonjour. Je vais prendre les 2 dernières questions. Il nous reste 3 minutes, puis je vais prendre Mme Provençal. Ça va être très court. On parlait des plateaux sportifs tout à l'heure. On s'est rencontrés, vous et moi, sur le terrain de pickleball à l'EDB. Je voulais juste mentionner que pour les gens qui ne sont pas membres du club, c'est le club ou la mort, là, parce que les soirs de semaine, il n'y a pas de disponibilité pour les citoyens. Ce serait bien le fun qu'il y en ait au moins un soir sur la semaine, là, qui n'est pas à 5 heures. Moi, je n'ai pas le temps de revenir à la maison puis d'aller au pickleball là, à 5 heures le soir. Là. Mais dans les 7, 8, 9 heures le soir, des soirs de semaine, là, parce que là, c'est juste disponible les fins de semaine. C'est impossible la semaine, le soir. Ce serait bien le fun de faire une petite place à des gens qui ne sont pas dans le club. En fait, la réalité, c'est que ça sera très difficile pour les gens qui ne sont pas dans le club. Puis l'exemple que je peux vous donner, là, n'importe quel autre plateau sportif, du baseball, du hockey, les autres plateaux, les soirs prime, on les appelle les soirs prime, les soirs de très haut achalandage où tout le monde veut les mêmes heures. Que ce soit du privé qui veulent des ligues, que ce soit du hockey pour nos jeunes, ils les veulent tous les mêmes. Fait qu'à un moment donné, on ne peut pas les multiplier. Mais c'est la même chose à l'espace des bâtisseurs. Il faut prioriser dans un premier temps nos associations. Mais je suis comme vous, je loue aussi des heures en dehors. Fait que on a quand même des fenêtres importantes le samedi, mais surtout le dimanche. Je comprends que c'est pas un soir de semaine. Il y a des membres du conseil qui aimeraient ça qu'on puisse aussi l'offrir. Mais la réalité, c'est que c'est un gymnase double. Dites-vous qu'on est bien chanceux à Varennes d'avoir notre propre gymnase, parce que dans la grande majorité des villes, on fait beaucoup de sports et d'activités de jour. Mais la grande majorité des villes louent les écoles, les gymnases des écoles. Ils sont pris de jour pendant toute l'année. Mais dites-vous que bientôt, vous serez récompensés parce que les non-membres du club auront des plages horaires extérieures. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour les municipalités. Varennes en aura davantage parce que la demande est très forte. Et vous aurez donc amplement de temps pour jouer de jour, de soir, fin de semaine, en semaine, parce qu'il y aura de la place. Mais la réalité, à l'EDB, on a trop de demandes, puis malheureusement, on n'est pas capable d'avoir des trous ou sinon, il y aurait tellement de gens que les gens chialeraient parce qu'il n'y a pas assez de plages horaires. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup le dimanche. On comprend qu'ils se remplissent vite. L'autre détail, c'est qu'on a même fait le choix, puis ça, c'est au détriment des non-varennois. Vous allez me dire, moi, ça ne me dérange pas. Je suis d'accord, c'est pour ça qu'on a pris la décision. On vendait des cartes citoyens pour permettre à des gens de l'extérieur, je pense entre autres à Verchères, il leur manque beaucoup d'infrastructures sportives, de venir pouvoir réserver, mais en ayant l'obligation d'avoir la carte citoyenne. Mais là, on leur a enlevé ce privilège-là pour les gymnases à l'EDB. La demande est trop forte. Mais on retient. Le membre du conseil qui plaide comme vous va nous faire plaisir de le rappeler, mais la réalité, c'est que les demandes sont trop fortes en semaine. Même un seul soir? Juste un? Surtout. Le vendredi, c'est plus facile, mais personne ne veut le vendredi. C'est tout du lundi au jeudi. Le vendredi, c'est plus facile. Il peut y avoir des trous, mais vous allez vouloir... oui, le soir, mais vous allez vouloir du lundi au jeudi, comme tout le monde. Alors, moi, je me contente très bien du samedi et du dimanche. Là, je m'en sers. Oui, non, mais c'est parfait. C'est pour ça qu'on s'est vu là. Bonsoir, Manon Provençal. Je vous ai entendu dernièrement, M. le maire, en tant que président de l'UMQ, de demander au fédéral d'accélérer les montants d'argent pour les infrastructures aux municipalités pour pouvoir densifier de façon sécuritaire avec des infrastructures assez avancées. Pas dans un but de densifier, dans un but de permettre de nouveaux logements, pas nécessairement de densifier. C'est nos infrastructures souterraines. Souterraines, c'est ça. C'est ça. Mais posez votre question. Quand je vous avais posé la question, je pense que c'est à la dernière séance, concernant les milliers de logements qui s'en viennent à Varennes, je vous avais demandé si les infrastructures étaient
propice à ce développement-là. Vous m'aviez dit que c'était étalé sur plusieurs années. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant de commencer dès maintenant à améliorer les conditions de ces infrastructures-là pour recevoir ces logements-là dans le futur? C'est ce qu'on fait à tous les ans, première des choses. Avec Il y a des toujours bassins. des tronçons, des bassins, on améliore. Vous le savez, on vous en parle régulièrement de l'argent qu'on met dans les bassins pour améliorer leur performance, vider les bassins pour être capable d'accueillir davantage. Mais au-delà de ça, il y a des réservoirs souterrains qu'on a fait à 3 endroits. Il y a un 4e qui s'en vient. Oui. C'est ça. Donc, ça, c'est exactement ce qu'il faut pour être capable de nous permettre d'accueillir davantage de logements. Mais pour revenir avec votre introduction sur le fédéral, ce que j'ai répété sur toutes les tribunes, il y a 1,3 milliard de dollars pour les infrastructures pour ajouter des logements qui viennent du fédéral, mais les municipalités, on n'a pas accès à cet argent-là tant qu'il n'y a pas d'entente fédérale-Québec. Toutes les autres municipalités de toutes les autres provinces au Canada ont déjà reçu l'argent et sont déjà en train de faire les travaux. Mais nous, à chaque fois, on n'a pas le droit d'avoir d'entente directe municipalité avec le fédéral. Ça doit passer par une entente obligatoire avec Québec. Mais là, je vais le dire gentiment, mais ça niaise. Là, il y a des élections fédérales, fait qu'on espérait que ça se signe avant les élections. Malheureusement, il y a 1,3 milliard, pas juste pour Varennes, on a une micro-portion là-dedans, mais il y a 1,3 milliard qui dort dans les coffres du fédéral, qui nous revient à nous pour permettre plus de logements. Et c'est pas des milliers, on parle d'à peu près 1000 à 1200 sur un horizon de 5 à 7 ans. Fait qu'on a amplement de temps de transformer les infrastructures nécessaires pour accueillir facilement ces besoins-là. Juste un petit commentaire avant de finir. Des arbustes coupés au boisé de Varennes, dans le secteur du boisé. Il y a un sentier qui mène au fleuve. Il y a une talle d'arbustes qui était là et d'arbres qui a été complètement rasée. OK, bien en fait, ce que je vous invite à faire, parce que c'est difficile de savoir précisément c'est où, après la rencontre... Juste à côté de l'exutoire de l'eau. Non, mais venez juste nous voir. Ah, OK, vous détaillez. Plus les descriptions à Mme Rioux. Parce qu'étant donné qu'il ne restait pas de... Vérifier ce qui s'est passé là. Bien, c'est ça, ça a été rasé complètement. Merci. C'est bon. Donc, j'avais dit que je terminais avec Madame. C'est probablement une des premières fois que vous intervenez. Je ne me souviens pas que vous êtes intervenu. Fait que je vais vous laisser un privilège de venir poser votre question. Peut-être qu'après la séance, je pourrais continuer à expliquer ma Vous viendrez après, mais question, allez-y, posez votre question. Dernièrement, il est arrivé une série de vandalismes à Varennes. Ouais. Il y a 180 boîtes postales qui ont été vandalisées, dont ma boîte postale à moi. Moi, j'habite près du parc du Carrousel. J'ai discuté avec différents citoyens, on était un peu inquiets. Ma question est, est-ce que présentement, le service de police est en mesure d'assurer la sécurité dans la ville de Varennes présentement? Est-ce qu'il y a assez d'effectifs policiers? Parce qu'on m'a dit aussi que ça datait de quelques années qu'il y a beaucoup plus de vandalisme à Varennes. Et je crois que ce qu'on m'a dit que il y avait peut-être un certain manque d'effectifs policiers. Est-ce que dans un temps relativement proche, est-ce qu'il va y avoir une étude là-dessus? Est-ce que vous penchez là-dessus pour améliorer la sécurité des citoyens, puis question de sécurité de toute la ville en général, le mobilier urbain, etc., et nous-mêmes, notre sécurité personnelle, là. Je sais que depuis quelques années, il y a des gardiens de sécurité qui ont été engagés pour assurer la sécurité, comme dans les parcs, tout ça. On ne voit plus de sécurité publique présentement. Est-ce que vous envisagez de peut-être penser à ça dans un temps relativement court? En fait, à travers votre question, puis je suis content de vous avoir laissé la parole parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous mentionnez. Vous avez commencé par le vandalisme des boîtes postales. Bon. Malheureusement, on est dans la période des impôts. Il y a des individus qui, malheureusement, ont vandalé un bien qui appartient au fédéral, à Poste Canada. Fait qu'on a avisé rapidement Poste Canada, on a avisé rapidement la police, mais dans le premier cas, parce que malheureusement, il y a eu d'autres cas de vandalisme de boîtes postales, dans la période des impôts, malheureusement, les informations personnelles de monsieur, madame, tout le monde valent une mine d'or. Fait qu'il y a malheureusement ça qui se passe actuellement.
Fait qu'on a fait des demandes à Poste Canada, comme on a fait des demandes à la police d'une vigie plus grande, mais je vais revenir sur la police. Dans le cas de Poste Canada, ce qu'on a remarqué, c'est que, puis en fait, c'est le constat du vandalisme, on a très souvent des boîtes postales qui font front aux rues passantes, mais il y en a aussi de l'autre côté qui sont pas mal à l'ombre. Puis ils sont très peu visibles de la rue parce qu'ils sont de l'autre côté. Fait qu'on a demandé, est-ce que Poste Canada pourrait pas, dans un contexte où on voit du vandalisme, puis je suis sûr que Varennes n'est pas unique, là, de faire en sorte que l'ensemble des boîtes postales puissent être visibles de la rue pour intéresser moins le vandale, parce que au nombre de boîtes postales qui ont été vandalisées, ils n'ont pas fait ça en 2 minutes. Là. Ils ont dû prendre 1 heure ou un peu plus. Donc, ça, c'est une demande qu'on a faite. Est-ce qu'elle sera respectée? J'ai aucune idée. Quand est-ce qu'on aura un retour avec le fédéral? J'ai aucune idée. Vous me parlez de la police. Juste avant, vous parlez aussi de vandalisme. Partout, Varennes ne fait pas exception. On remarque une montée fulgurante du vandalisme gratuit. Puis sans dire que, parce que je voudrais surtout pas qu'on me dise que j'ai dit que c'était juste des jeunes, mais la réalité, c'est que on en observe beaucoup des regroupements de jeunes en dehors des plages d'ouverture de nos parcs qui traînent. La police arrive ou nos gardiens de sécurité arrivent ou ceux qu'on a mandatés par la Maison des jeunes arrivent. Bien, vous avez compris qu'ils partent, ils attendent, ils reviennent. Et là, ça continue. Fait que c'est une situation qui est préoccupante, qui est vraiment pas simple à régler, parce que quand on a l'exemple à Sainte-Julie l'année passée, un module de jeu neuf qui a coûté plus de 100 000, il a passé au feu. Ils ont mis de l'huile, du gaz pour le fun, puis juste, ça doit être le fun, du plastique, ça doit brûler vraiment, mais c'est vraiment gratuit. Mais Varennes, on vit aussi ça. Comment trouver des solutions? Bien, on a un comité qui est spécialement mandaté pour nous revenir avec des solutions. Mais encore là, les solutions, c'est pas des miracles. Qu'on me dise, bien, mettez des caméras. OK, mais je veux bien mettre des caméras, mais après, il faut analyser les caméras. Puis c'est déjà arrivé où, OK, mais on reconnaît pas assez bien le jeune, ou le jeune, c'est un mineur, on va aller voir les parents, taper ses doigts, mais le vandale a été fait. Fait que c'est vraiment pas simple. Je termine avec les effectifs de la police. La réalité, c'est que, est-ce qu'on en a normalement suffisamment pour notre régie? Notre régie regroupe 17 municipalités. C'est pas Varennes tout seul, on est 17 villes. Normalement, on en aurait assez. Par contre, aujourd'hui, on a encore, au dernier décompte, 34 policiers manquants. On lance des appels, on fait des entrevues régulièrement. Mais malheureusement, Montréal, avec des nouvelles divisions de policiers et d'enquêteurs, ont augmenté leur bassin de 400 policiers en peu de temps, financés par Québec. Tout le monde veut aller avec des gros salaires à Montréal, quitte les régies avoisinant l'île, s'en vont là, puis on se retrouve tous avec un problème important d'attractivité parce qu'il y a un écart de salaire entre le policier à Montréal et le policier de notre régie intermunicipale. Donc, et je vous dirais même que Montréal a recruté les étudiants Nicolet. Ils sont même pas gradués puis sont déjà engagés. Le nouveau directeur, Adi Daguerre, ou je me souviens plus de son nom exact, il a fait des conférences auprès des étudiants de première, deuxième et troisième année pour être sûr de leur offrir un job. Bravo pour eux. Mais la réalité, c'est que l'ensemble des régies autour, on est plus dans le trouble pour attirer des policiers. Fait que ça, c'est sûr que ça aide pas. Mais vous aurez compris que je pourrais rajouter un élément que vous n'avez pas mentionné. Est-ce qu'il y a plus de vols de voitures? Oui. Pourquoi? Les fameuses clés électroniques, là, c'est rendu des pros. Ils ont un ordinateur, ils détectent la clé qui est accrochée dans l'entrée, ils débarquent, puis ils partent, puis ils vendent à l'international. Wow! C'est un nouveau phénomène qui connaît une progression fulgurante. Le port de Montréal fait des saisies de temps en temps, mais c'est même pas le centième de ce qui est volé. Fait que c'est sûr qu'on entend tout ça. OK, comment on peut faire? Des problèmes d'assurance? Est-ce que les concessionnaires et les marques automobiles, ça les dérange tant que ça? Bon, on se rend compte que non.
parce qu'ils vendent plus de chars. Ouais. Mais imaginez, on n'a même pas leur collaboration pour être capable, ça c'est la police qui nous le dit, d'avoir les puces, d'avoir les informations pour être capable des détections par GPS. Il y a des voitures qui en ont, puis juste le temps d'avoir cette information-là, le toit est démonté, puis est vendu à l'international, je sais pas où. Fait que je viens de vous dresser un portrait rapide de plein d'éléments. À l'origine, c'était les boîtes postales. C'est la première. Je suis maire depuis 16 ans. C'est la première fois que je vois ça. Puis là, on a su qu'un autre coin de boîte postale, assez reculé, tranquille, a vécu le même drame. Wow! Il faudra que la Régie, mais que Poste Canada trouve des solutions à ça. Est-ce que c'est d'amener les gens au bureau de poste pour venir chercher? Je ne suis pas sûr non plus. Mais c'est sûr que le problème est nouveau et préoccupant. Est-ce qu'on s'en occupe? Oui. Est-ce que les solutions seront miracles? Malheureusement, je vais être réaliste. C'est pour ça que je le souligne, étant donné que vous êtes sur le comité d'administration de la police de Richelieu. Bien sûr. J'imagine que vous avez un certain pouvoir peut-être de communiquer ce que vous venez de me dire présentement auprès des décideurs. Oui. Que je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, comme vous dites. C'est très préoccupant. Je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais si vous penchez là-dessus avec les comités, sur le comité d'administration, avec les dirigeants, mais quelque part, peut-être qu'on peut trouver des pistes au début, en tout cas pour essayer de régler ce problème-là. Comme vous dites, peut-être de difficulté d'avoir des policiers et tout ça. Peut-être qu'il y a sûrement une solution quelque part. Il y a toujours une solution. Mais c'est pas facile. Je comprends avec vous. Non, mais j'ai aimé votre commentaire. Si on est capable de trouver des pistes de solutions, on est là-dessus. Ils ne sont pas simples, mais la réalité, le problème est complexe. Je vous remercie beaucoup d'avoir discuté avec moi. Là. Merci. Donc, parole au conseil, Mme Collin, je vais débuter avec vous. Et bonsoir à tous d'être présents ce soir. Écoutez, le mois d'avril, c'est le mois de Lotis. Alors, je vais vous parler un peu de la maison Véro-Louis. Ils font une marche, une course 12 heures, 80 km le 31 mai. C'est la 2e édition. Alors, je vous invite à y participer ou du moins d'aller le voir. C'est sûr qu'on est juste au mois d'avril, mais ça inspire de parler du mois de mai. Hein, ça veut dire que la chaleur s'en vient. Donc, je voulais vous parler de ça. Allez les encourager. Ça va être au parc de la commune. Le trajet est intéressant. Je l'ai fait l'an dernier. Je le refais cette année avec plusieurs de mes collègues. Je veux aussi vous parler rapidement d'une conférence que nous aurons début juin. Je me permets d'en parler tout de suite puisque les billets sont déjà sur notre site Internet varenne.tuxedobillet.com. C'est une conférence inspirante. C'est le 4 juin à 18h30 avec Marie-Christine Ressignieu-Olo. C'est une comédienne de l'émission Vestiaire. C'est une dame non-voyante qui fait beaucoup d'humour avec son handicap. Alors, elle va démystifier cette façon de vivre et elle est très agréable. Alors, elle sera chez nous le 4 juin à 18h30. Fait que j'invite les gens à réserver tout de suite leur billet. L'activité est gratuite. On vous attend en grand nombre. Fait que je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci, Mme Collin. Monsieur Marcil. Bonsoir. Merci de votre présence. Écoutez, je suis fier d'avoir fait la proposition au point 17 là, pour la conception et construction de terrains de pétanque couverts. On me dit, parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt, là, que c'est prévu pour l'automne. Fait que, bon, bien entendu, on associe beaucoup la pétanque peut-être aux personnes aînées, mais je pense que ça peut aussi être une activité très, très intéressante pour toute la famille. Fait que ça va, je vais assurément y participer. Et je voulais tout simplement vous dire qu'actuellement, on est dans la semaine, en fait, je veux souligner le travail des éducatrices et éducateurs spécialisés qui font un travail remarquable. Dans mon ancienne vie, j'en ai parlé à quelques occasions. Là, j'ai travaillé 35 ans pour le Centre jeunesse, donc je pense particulièrement à ceux qui y travaillent en Centre jeunesse pour nos jeunes les plus vulnérables. Bien entendu, des éducateurs, il y en a aussi en milieu scolaire.
Donc, je tiens à les remercier pour leur excellent travail. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Marcil. M. Duval. Bonsoir tout le monde. Je reprends les propos de ma collègue, Mme Collin. On parlait du mois de l'autisme, tout ça. Je sais que j'ai des invitations à faire du bénévolat avec des élèves pour, finalement, les biscuits. Tim Horton, il y a, finalement, des fonds qui seront remis ici à Varennes, entre autres, à la maison Véro et Louis. Le mois d'avril, c'est aussi le mois de l'activité, le mois To Go. Je sais que le beau temps est à nos portes, ça nous donne envie de faire plein d'activités. Il y a toute une programmation qui a été publiée aussi par rapport à des activités sportives, éducatives, familiales, bref, à chacun de trouver sa façon de faire de l'activité physique, puis surtout de l'intégrer de différentes façons, avec des nouvelles activités dans notre quotidien du mois d'avril. C'est aussi le Jour de la Terre. Je vous invite, il y a toute une programmation qui va sortir aussi pour notre Jour de la Terre du 27 avril prochain. C'est quelque chose qui a été réfléchi ici en comité pour voir comment on pourrait finalement aller plus loin que simplement aller faire de l'enlèvement de déchets qu'on a fait ces 2 dernières années, que j'ai fait avec des collègues finalement près de l'école secondaire Le Carrefour. Je pense que d'aller vers d'autres modèles, oui, on pourra enlever un petit peu plus tard. Au mois de juin, il y aura une autre activité, mais pour l'instant, au mois d'avril, il y a plein d'activités qui vont être organisées, entre autres le 27 avril, en après-midi au Polydôme, en lien avec l'environnement. Il y a des kiosques à découvrir, Covabar pour les espèces en péril, présentation sur les méthodes de jardinage, kiosque interactif de la MRC, Marguerite Duville, donc jeu questionnaire, quelque chose d'interactif, animation sur la biodiversité aussi par l'organisme GAB, il y a des artefacts, des fiches sur la faune, des jeux actifs, puis un kiosque animé par Fou de Nature aussi, avec une expérience multisensorielle. Fait que je pense qu'il y a un volet éducation, je pense, qui est important à faire, puis de rassembler ça au Polydôme, en tout cas, ça sera une belle journée. Je voulais remercier aussi M. Benoît. Félicitations pour le projet de l'agrandissement, mais je pense que je voulais vous féliciter pour votre collaboration, puis en même temps les échanges courtois qu'on a été capable d'avoir ici, que vous avez eu avec mes collègues, avec finalement les services. Je pense que on est arrivé à un super beau projet, puis on est super content que ça soit passé aussi. Donc, vous avez fait beaucoup d'efforts, fait que c'est important de le souligner aussi. Puis je souhaite féliciter, je m'excuse, je prends la parole beaucoup ce soir, une famille de passionnés de Varennes. J'étais bien content la fin mars quand j'ai vu 2 articles de la presse sur finalement nos caféiculteurs et torréfacteurs de Varennes. C'est une famille de passionnés, je pense à Latitude Zéro. Pour moi, c'est un modèle. J'enseigne aussi la géo. On parle de développement durable, on parle de plein de choses. L'agriculture durable est quelque chose de super important. D'avoir des gens qui, finalement, sont à la source aussi, ont des techniques agricoles qui sont innovantes, en respect avec la nature. Des gens qui ont décidé de se démarquer par une exploitation 100% naturelle, pas d'utilisation de pesticides, d'agrochimiques, de produits chimiques. Bref, c'est des gens qui ont un modèle finalement inspirant, puis je trouvais ça important. Je suis allé les féliciter moi-même, mais je trouve ça le fun que la presse, les 22 et 23 mars dernier, fasse des articles sur eux. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci de votre présence. Merci, M. Duval. Mme Labrec. Bonsoir à la maison. En fait, je voulais juste faire un rappel que c'est l'ouverture des inscriptions pour les camps d'été pour nos tout-petits. Donc, ça débute lundi prochain, le 14. L'offre, dans le fond, est déjà disponible. Vous pouvez la consulter. Et c'est sur le site de l'espace des bâtisseurs. Donc, 14 avril, lundi à 17h. Mon collègue a parlé du Polydôme. Il est encore ouvert, le Polydôme. Donc, je vous invite à y aller d'ici la fermeture qui devrait avoir lieu prochainement. Et en terminant, mon micro, il ne fonctionne pas bien? Hein? Oui, non. OK. Je suis trop proche. Le mois d'avril, c'est aussi le mois qui est consacré dans la campagne de sensibilisation Calmos sur la sécurité routière. Donc, dans le fond, vous allez voir via la page Facebook de la Ville, il y a plusieurs mises en situation, des astuces justement éducatives, des rappels, voyons-le comme des rappels amicaux sur certains comportements qu'on a identifiés dans les 3 dernières années. Je vous dirais que des choses qui se passent sur le terrain. Puis je pense que c'est juste de se le rappeler, c'est intéressant. Donc, je vous invite à voir les différentes capsules sur la page Facebook de la Ville. Merci. Merci, Mme Labrec. M. Savaria. Oui, bonsoir à tous.
Écoutez, ce soir, j'aimerais revenir sur un PIA qu'on a adopté pour l'ajout d'un deuxième étage. Je vais vous faire un bref historique. Il y a 2 ans, le service de l'urbanisme nous avait suggéré de modifier la réglementation concernant l'ajout de deuxième étage là, pour les bungalows. Donc, puisque maintenant les maisons sont rendues tellement dispendieuses, les gens, avant, on déménageait quand on ne trouvait pas notre maison assez grande. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils demeurent à le même endroit, puis ils font souvent, ils ajoutent un étage. Je pense que c'est bien aussi comme ça. En fait, en toute transparence, je dois vous dire que on est content que le service d'urbanisme nous a suggéré un changement de réglementation parce que c'était, on va se le dire, c'était un peu déficient comme réglementation de ce côté-là. Surtout que de plus en plus, on va en avoir. Donc, à la suite de cette nouvelle réglementation-là, en février dernier, sous la recommandation du CCU, le Conseil aussi avait refusé un projet d'un ajout d'un deuxième étage. Bon, évidemment, le citoyen concerné était déçu et était venu à la séance publique pour avoir des explications. Puis, à la fin de la rencontre, M. le maire avait invité le citoyen à venir me rencontrer puisque je suis le président du CCU. Puis, j'avais expliqué un peu les raisons du refus. Puis, dans les semaines qui ont suivi, le service d'urbanisme et moi-même, on a échangé plusieurs courriels avec le monsieur en question, en fait, qui est M. Benoît. Benoît a volé mon punch. Mais M. Benoît, on a eu vraiment une belle collaboration. On a travaillé avec lui. Puis, on en est venu à un projet que moi, je trouve vraiment extraordinaire. Puis, je vais même, le trouve tellement beau, je vais vous le montrer. En fait, si on pense qu'on avait un bungalow d'un étage, regardez, on respecte ce que le monsieur voulait faire. Il voulait avoir un deuxième étage pour une chambre à coucher avec une salle de bain. Puis, il a fait juste un travail de toiture. Puis, en tout cas, moi, quand il me soumis ça, je l'ai appelé, puis j'ai dit, « Wow, félicitations, c'est vraiment exactement où ce que nous, on voulait s'en aller. » Fait que, donc, je vous félicite encore, M. Benoît. J'ai bien hâte de voir ça. Quand ça va être terminé, je vais aller voir ça, certain. Vous m'inviterez, je vais aller voir ça. Bien, j'ai votre adresse, fait que je sais où est-ce que vous demeurez. En fait, là-dessus, j'en ai tiré 2 conclusions. La première, c'est que notre nouvelle réglementation fonctionne bien, puisqu'elle a atteint son but. On réussit à avoir vraiment des belles rénovations. Puis aussi, ça va nous donner que dans le futur, on va pouvoir que les gens qui vont ajouter des deuxièmes étages auront des exemples de rénovation réussis, puis ils auront des modèles à s'inspirer. Fait que je trouve que je voulais vous parler de ça ce soir. Puis deuxième point rapide, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a donné un avis de motion pour payer les taxes de mutation en 4 versements. Fait que d'ici quelques semaines, mois, je ne sais pas, on va dire dans quelques mois, les citoyens pourront maintenant payer leur taxe de mutation sur 4 mois, sur 4 paiements au lieu de faire seulement un paiement. Donc, c'était mes points de la soirée. On se revoit au mois de mai. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Savaria. M. Fortier. Oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, je voulais faire du pouce un petit peu sur l'excellent commentaire, l'excellente question de M. Richard Doff sur les compagnies avec la situation actuelle, avec Trump, etc. Évidemment, on veut toutes les garder. Il y a des compagnies d'acier à Varennes, 25 de tarif, c'est quelque chose. Puis, c'est ça, on veut les garder, mais ça a apporté, toutes ces compagnies-là, d'excellents services à Varennes, mais aussi, comme vous le savez, des taxes assez basses au niveau résidentiel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, on est tous propriétaires, c'est pas parce qu'on est sur une balustrade, on fait partie de vous en quelque sorte. Là. J'avais des taxes à payer dernièrement, un premier versement. Là, moi, j'ai un bon galop là, bien ordinaire, un petit peu en dessous de la maison moyenne. Là, j'avais 536$ à payer mon premier versement, à 4 versements. Puis, je me suis mis à faire un calcul, voir, on a beau dire, tu sais, les taxes ne montent pas à Varennes, mais ça veut dire quoi dans mes poches, dans vos poches, mettons pour la maison moyenne?
Donc, depuis 10 ans, j'ai pris les chiffres depuis 10 ans, mettons, ça se compte bien, les 10 derniers exercices financiers. Donc, depuis une décennie, les taxes ont monté à Varennes de 3,3 %. OK? Pas 3,3 par année, mais sur 10 ans, ils ont monté de 3,3 %. Donc, des années à 0, une année à -1, une année à +2 à cause du COVID. Et puis, je me suis dit, bon, beaucoup de villes montent leurs taxes peut-être de 2 % par année, là, au minimum. 2 % par année, donc 2 fois 10, 20 %. Donc, je fais un calcul bien simple. Donc, cette différence-là de 3,3 à 20 % ça veut dire quoi? Pour moi, puis certainement pour vous, c'est au-delà de 400 $ par année. Donc, si on avait augmenté les taxes, là, je me pète pas les bretelles en disant ça, je n'étais pas là pour la plupart de ces 10 années-là. Mais grâce aux compagnies, comme M. Doff disait, ça a fait qu'on a pu garder les taxes basses. Puis c'est quand même, dans mon cas, dans le cas de plusieurs, 400 $ annuels. Donc, c'est quoi? C'est 33-34 $ par mois. Donc, c'est pas rien. Je parlais à un de mes chums en fin de semaine, puis je faisais mon petit calcul, puis lui, dans son cas, c'est 750 $. On s'entend qu'il n'a pas la même maison que moi, mais lui, c'est 750 $ par année. Comme je vous dis, si on avait augmenté les taxes minimalement à 2 % sur 10 ans, c'est ça que ça lui coûterait de plus annuellement. Donc, je vous remercie de votre présence. Merci, M. Fortier. En fait, je n'avais pas de message particulier ce soir, mais puisqu'on parle beaucoup de M. Benoît, je vous dis qu'avec la promotion que vous venez d'avoir par 2 membres du Conseil, votre maison vient de prendre une grande valeur. Fait que lâchez surtout pas vos travaux. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci.